Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous allez dans quelques jours envoyer chez nous certains de vos collaborateurs managers en formation management. Alors d'abord, c'est une bonne nouvelle, bravo, merci de nous faire confiance à travers votre service formation, mais également bravo d'être dans une boîte qui investit pour la formation en management de ses collaborateurs. Cela dit, les formations management, ce n'est pas une panacée universelle, ce n'est pas un remède miracle, vous savez, on en boit une petite fiole, là, puis ça y est, pouf, on devient un bon manager. Ça ne se passe pas comme ça. La formation, elle est bien conçue, les objectifs sont pertinents, alignés avec les besoins des participants, l'itinéraire pédagogique est bien en ligne avec les objectifs, il y a beaucoup d'exercices, il y a des apports qui sont pertinents, il y a des formateurs qui sont ingénieux, sympathiques, disponibles, qui ne manquent pas de ressources, de créativité pour faire vivre aux gens un bon moment et leur faire des propositions qui vont les intéresser et qui vont leur apprendre des choses utiles et performantes. Cela dit, quand ils vont rentrer dans l'entreprise, c'est là que tout se joue. Et c'est là qu'on ne peut plus rien faire pour vous. C'est là que votre rôle prend toute sa place. Et c'est là qu'il y a des erreurs à ne pas commettre et des bonnes pratiques à mettre en œuvre. Alors ça, c'est votre management à vous, dont vous me permettrez de vous parler un instant. La plupart des gens, quand ils sortent de formation chez nous et chez d'autres confrères de formation, quand ça se passe bien, les gens disent « Ah, c'était génial, c'est super ». Le problème, vous savez, ce n'est pas tellement notre management à nous, c'est nos patrons. Vous devriez les former aussi parce qu'ils ne pratiquent pas tellement ce que vous avez dit qu'il fallait qu'on fasse. Donc nous, ok, on va faire notre effort, mais on sait très bien ce qui va se passer, c'est que notre manager, lui, il ne nous manage pas comme vous dites qu'il faut qu'on manage nos collaborateurs. Et puis si ça se trouve, il ne sera pas d'accord avec le changement qu'on va opérer dans notre management. Parce que pour l'instant, on est à peu près aligné, mais si on se met à faire différemment, ça ne va peut-être pas leur convenir, ils vont peut-être nous empêcher de mettre en œuvre ce que l'entreprise vous a payé pour nous apprendre. Alors, ce serait un petit peu dommage que ça se passe comme ça. Ça ne se passe pas toujours comme ça, mais souvent, ça se passe comme ça. Et si vous voulez optimiser l'investissement que l'entreprise fait dans la formation, il faut préparer les gens que vous envoyez avant la formation. Il faut que vous ayez lu le programme, il faut que vous les receviez un petit quart d'heure pour dire « Alors machin, t'as lu le programme? Ah, tu l'as pas lu? Ben, lis-le, puis reviens me voir. Alors maintenant que tu as lu le programme, qu'est-ce que tu en penses? Ça t'intéresse? Tu vas travailler quoi là-dedans? » Et pendant la formation, évitez de lui passer des coups de fil sans arrêt pour dire alors, il y a une urgence, il y a ci, il y a ça. Et puis j'espère que tu rentres bientôt parce que nous, on a du boulot. Hein. Parce que ça, évidemment, ça décrédibilise toute la formation. Et si quand il rentre, vous ne prenez pas le temps de lui dire alors, ça t'a plu? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que ça va changer pour toi? Et du coup, qu'est-ce que tu vas modifier dans ton management? Vas-y, explique-moi. Prenons le temps, on va prendre une demi-heure. Dis-moi ce que tu as retenu, enfin ce que tu as compris, ce que tu as retenu, et ce que tu veux mettre en œuvre de différent. Et moi, je vais te dire comment je peux t'aider. Et puis, je vais m'assurer, en t'accompagnant, que ces progrès que tu as décidés, tu les mettes bien en œuvre et que ça réussisse. Voilà, si vous faites ça, la formation, elle va augmenter son impact par 2 ou 3. Ça va être 2 fois ou 3 fois plus efficace que si vous ne faisiez pas ça. Alors, il y a des mauvais comportements de management à avoir. Vous leur dites que ce n'est pas la peine d'aller en formation, que c'est nul la formation de façon générale. Vous leur dites qu'on n'a pas le temps, ça tombe mal en ce moment. Vous les appelez pendant la formation. Vous ne vous intéressez pas à ce qu'ils font à leur retour. Et quand ils changent quelque chose, vous leur dites « Ah non, 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 tu ne changes pas, hein, t'es gentil, hein, nous on a un vrai boulot et on ne peut pas commencer à faire des conneries comme on t'a appris dans la formation. » Donc ça, l'effet de la formation, il est négatif dans ce cas-là. Même si la formation a été excellente, si on traite les gens comme ça avant, pendant et après, l'effet est désastreux. Et ce n'est pas lié à la formation, c'est lié au management. Je vous parle à vous là. Hein. En revanche, si avant la formation vous les chauffez un peu, pendant la formation vous les foutez la paix, et après la formation vous les récupérez en les accompagnant et en étant vous-même attentif aux moindres progrès qu'ils font pour les encourager, pour les féliciter, alors vous augmentez l'impact de la formation d'une façon exponentielle. Donc entre une formation dont les effets seraient négatifs à cause du management et une formation dont les effets seraient amplifiés grâce au management, il y a un écart énorme.
Cet écart énorme, il est dans vos mains et pas dans les nôtres. Nous, on va faire la meilleure formation possible, mais on ne peut pas faire plus que le meilleur que ce qu'on peut. Par contre, le reste, c'est votre job, les amis. Voilà. À bientôt.